savions qu'un jour ou l'autre, l'histoire allait déshabiller et humilier Mame Mbaye Niang. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les Sénégalais savent que le fils de la femme de Macky Sall, Mame Mbaye Niang, n'est rien d'autre qu'une vermine, n'est rien d'autre qu'une honte pour la jeunesse de ce pays-là. Et je ne vais pas entrer dans les détails du dossier, vous l'avez tous lu. Rien que l'avance reçue par l'entreprise israélienne porte sur 5 milliards. 5 milliards. Je vous rappelle tous qu'on reproche à Khalifa Sall un montant de 1,8 milliard en multipliant 30 millions par 60. Sur ces 1,8 milliard là, près de la moitié ont été justifiés. Sur ces 1,8 milliard là, l'année 2014 a été une année où on n'a quasiment pas exécuté le budget de la ville, puisque le budget a été voté par le préfet. Donc on reproche au maire quasiment moins d'1 milliard. Aujourd'hui, on a un ministre de la République qui est impliqué dans un scandale de plusieurs milliards et personne ne dit rien. À la place, on a droit à un sketch, à une comédie guignolesque, un simulacre de démission pour se donner l'illusion d'un homme de valeur, d'un homme qui a une volonté de s'inscrire dans une transparence qui n'existe pas depuis le début de ce mandat-là. Et j'ai envie de relever, non pas les faits de jeu, parce qu'on peut s'asseoir sur le scandale, sur les problématiques concernant les prestations de marché public, on peut s'asseoir sur le non-respect des règles de finances publiques, on peut se poser sur le problème du marché de la communication, on peut se poser sur le problème du marché du transit, mais aujourd'hui, tout le monde est au courant de ce qu'il y a dans ce dossier-là. Je préfère simplement relever deux choses. D'abord, le crime de Mame Mbaye Niang, puisque au moment où on parle dans ce pays-là de milliers de chômeurs, au moment où on dit que l'emploi est la problématique majeure de maintenant et de demain de ce pays-là, au moment où des jeunes Sénégalais sont en train de se jeter dans l'océan, de prendre le désert, de mourir par milliers, au moment où on parle de bateaux qui sont au milieu de l'océan et qu'aucun pays européen ne veut les accueillir, au moment où ce pays-là prend presque 30 milliards de nos maigres ressources pour créer de l'emploi, M. Mame Mbaye Niang, qui a été ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, ne trouve rien d'autre à faire que de détourner cet argent-là. C'est un crime contre ce pays, c'est un crime contre la jeunesse de ce pays-là, et ça, tous les Sénégalais, toute la jeunesse sénégalaise doivent relever. On a un président qui nous avait promis 500 000 emplois. Ce scandale est la preuve de l'échec de sa politique. On a un président qui, il y a quelques mois, lors de son discours du 3 avril, avait mis l'accent sur un de ses derniers projets. C'est la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Encore des milliards qu'on va mettre pour consacrer l'échec de l'ANPEJ, du FNPJ, de l'OFEJMA et tous les autres projets farfelus qu'on a fait pour créer de l'emploi aux jeunes. Aucun de ces projets n'a réussi et la dernière trouvaille du président, l'ADER, est en passe aussi d'être un échec.